quelle est la différence entre amour inconditionnel et amour romantique? Dans l'amour romantique, on part du point de vue qu'on est une personne qui aime une autre personne. On part du point de vue qu'on ressent de l'amour quand l'autre nous aime, quand l'autre se comporte d'une certaine façon. Il est directement conditionné et lié à comment l'autre se comporte, comme il est, qui il est, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et donc c'est un amour dans lequel on est encore dans la croyance qu'on est un personnage dans le monde, petit, fini, limité, qu'on est nos pensées, qu'on est nos émotions, sans voir la réalité de notre vraie nature qui est la conscience qui s'exprime. Notre vraie nature est amour inconditionnel. Et donc l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est il ne demande rien, il ne cherche pas à changer l'autre, il n'y a rien qui manque. Amour inconditionnel est qui nous sommes. Et je vous cite cette phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Tu n'es ni la femme ni le mari. Tu es l'amour entre les deux. » Et je trouve ça une phrase magnifique qui explique vraiment comment on est conditionné à croire qu'il y a moi, qu'il y a en toi, et que toi tu m'aimes, moi je t'aime, en oubliant qu'il n'y a aucun moi, il n'y a aucun toi. Ça c'est dans l'apparence, ça semble vrai qu'on est un moi dans le monde et qu'il y a des autres. Mais en réalité, il y a juste la conscience qui s'exprime à travers une forme. Et cette conscience est amour inconditionnel. Cette conscience est amour. Et je pense que dans les relations, on est tous invités à cheminer vers ça. C'est vers cet amour qui ne demande rien, vers cet amour qui connaît vraiment, qui est déjà plein, en fait. Et en réalité, on commence tous les relations, on rentre dans une relation, on choisit une relation souvent parce qu'on croit que cette personne va un jour nous rendre heureuse. Mais il n'y a rien de pire parce que cette personne va nous décevoir. Si on rentre dans une relation avec l'attente que l'autre peut nous rendre heureux, il va nous décevoir. Et nous, on sera déçus de lui. Inévitablement. Parce qu'on est encore en train de croire que l'autre a le pouvoir de m'aimer ou de ne pas m'aimer, a le pouvoir de me rendre heureuse ou pas heureuse. Donc, si on continue à aller dans le monde avec cette idée que l'extérieur peut, et l'extérieur n'existe pas, le monde peut me faire sentir quelque chose, je choisirai aussi mon partenaire dans le but de me sentir aimée, me sentir choisie, me sentir belle, me sentir heureuse. Et oui, je sais que certains d'entre vous écoutent ça et se disent « Mais oui, bien sûr que je vais choisir un partenaire pour qu'il puisse me faire sentir ça. » Mais la réalité, si on regarde bien, c'est que personne ne peut nous faire ressentir quoi que ce soit. Et que cet amour, cette paix, ces sentiments de plein étaient déjà en nous tout ce temps-là. Sauf qu'on avait cru que quelque chose manquait et on a essayé en notre mental de le combler par l'extérieur, de le combler par la relation, de le combler par notre partenaire. Et il y a la faute de personne, dans le sens qu'on va dans le monde comme ça parce qu'on est dans l'illusion d'être un moi petit, séparé, fini, qui est passé, à qui il manque quelque chose. On croit être ça. Et donc constamment, le cerveau, par ce système de survie, cherchera à utiliser ce qu'il peut pour combler ou pour rassurer ou pour sécuriser l'idée d'être un moi. Et donc imaginez ce qui se passe si on chemine dans la conscience de qui on est. Si on est en relation avec l'autre dans la conscience de qui on est. Pas dans le but qu'il nous aime, pas dans le but qu'il nous fasse sentir X, pas dans le but de sentir les papillons dans l'estomac, pas dans le but de le changer. On est juste en présence avec l'autre. Parce que on a commencé à ressentir la présence qui est là. On peut arriver à ça et j'en suis pas encore à un niveau dans lequel j'ai complètement lâché toute attente parce que de temps en temps mon mental revient et de temps en temps j'y tombe aussi. Mais plus je chemine, plus
je chemine dans cet espace de présence que je suis. Et quand je regarde mon partenaire, je ne regarde pas mon partenaire, je regarde moi-même. L'unité, Dieu, l'amour. L'amour qui est déjà en moi, qui n'a jamais manqué en moi. Parce qu'il n'y a pas de moi, parce que je suis amour. Et pour en arriver là, le chemin est celui de continuer à regarder dans la direction de qui suis-je vraiment. Suis-je cette personne en couple? Il existe l'être en couple? Suis-je le moi petit et fini? Ou je suis Dieu, je suis le tout, je suis la source? Et je l'avais oublié. Et ce n'est pas facile d'être en couple parce que ça nous demande de faire face à tous ces endroits dans lesquels on a oublié ça. Et donc, à chaque fois qu'on se sentira ignoré, à chaque fois qu'on ne sentira pas les papillons, la passion, l'envie, le désir, c'est parce qu'on est identifié. On est identifié à ce moi petit fini. Parce qu'on a oublié qu'on était le tout. À ces moments-là, on est en train de perdre de vue qu'amour est tout ce qu'on est. Et on est rentré à nouveau dans l'identification d'un moi qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de X pour être assez. Et vous allez me dire, mais du coup, Claudia, on accepte tout. On est en couple avec quelqu'un, on ne se sent pas aimé comme on veut, et on accepte tout. Oui et non. Et c'est ça toujours, la non-dualité, c'est toujours un paradoxe. Il n'y a pas un moi qui accepte. Il n'y a pas un moi qui n'accepte pas. Il y a juste la conscience qui se fait. Et plus nous, on s'assoit dans cet espace de présence de qui on est vraiment libre de toute attente, libre de l'illusion qu'on n'est pas aimable, on n'est pas aimé, il m'ignore, il m'abandonne, il n'est pas l'homme que je veux. Si on enlève la narrative, si on enlève toute cette narrative que le cerveau crée en dessus, ce qui reste, c'est juste ce qui est là. Et la seule chose qui est là, c'est les sensations qui émergent. Des sensations dans le corps. Si nous on enlève la narrative que le mental veut y mettre, l'histoire de la moi qui est rejetée, la moi qui n'a pas la vie de ses rêves, ce qui reste c'est juste la sensation. Et on peut vivre la sensation sans qu'il y ait un moi au centre. Il n'y a jamais eu un moi au centre. Et à partir de ça, quand il n'y aura plus cette sorte des trucs douloureux, des trucs qui semblaient hyper vrais à propos de moi, comme personnalisés, c'est juste la sensation. Là, la vie fera que soit on part, soit on reste, mais ça sera plus par blessure. On ne partira pas parce que cet homme ne me donne pas ce que je veux, donc je m'en vais. Ça partira pas à partir de la blessure et de la souffrance d'un moi rejeté. Ça partira de la conscience qui veut juste se bouger autre part. Mais pas par insécurité, peur, tristesse, douleur, souffrance, colère, identification en moi. De façon très posée. Et ça vous est peut-être déjà arrivé d'être en couple avec quelqu'un et à un bout de moment, vous savez que vous devez partir. Mais pas parce qu'il y avait quelque chose en colère à l'intérieur de vous ou que rien de tout ça, c'était juste une évidence. La conscience bouge et bougera sans l'idée qu'il y a un moi ici qui n'est pas en train de recevoir assez. Il est où ce moi? Il est où l'autre? L'autre est conscience qui s'exprime dans un corps. Sous cette forme. On est deux buts de la même conscience. Et si on continue à regarder l'autre à travers ce regard de présence, d'amour inconditionnel, et on arrive à faire ça que quand on regarde à qui on est vraiment, et je n'étais pas le moi, et je n'étais pas ce personnage qui avait besoin d'être aimé d'une certaine façon, qui avait besoin d'être en relation d'une certaine façon, alors là, on sera en couple, et dans un couple conscient, et ça sera juste le divin, la vie qui s'exprime. Mais pour pouvoir regarder l'autre avec ce regard-là, encore une fois, c'est regarder à notre ego, regarder à tous les endroits dans lesquels notre ego est mis en lumière dans l'interaction. Donc, quand il n'est pas affectueux comme je veux, là c'est un portail. C'est un portail pour voir c'est où ce je que je crois être et qui croit manquer d'affection. C'est où ce moi
qui a besoin que l'autre soit différent pour être bien? Suis-je ça? Qui est ce moi qui est en train de souffrir maintenant? Qui croit que l'autre devrait être différent, qui croit qu'elle est ignorée, qui croit que l'autre devrait être plus masculin, plus attentif, plus romantique. Ces besoins-là et l'histoire qui émerge avec ça, elle parle de qui? Elle est vraie? Si nous, encore une fois, on prend ça, ces moments-là dans lesquels on est hyper identifié, à croire d'être un personnage comme une opportunité pour aller à l'intérieur, donc plutôt qu'aller vers l'extérieur et croire qu'il y a un extérieur, et croire que c'est à propos de notre partenaire, et croire que c'est à propos de la relation, on se tourne vers ici et on regarde, ok, en quoi tout cela dit quelque chose à propos de moi? Il est où ce moi? Suis-je ça? Où je suis la conscience dans laquelle tout ça se fait? L'espace large dans lequel sensations, émotions et pensées émergent et qui peut observer ça se faire avec détachement. Et je sais, les questions qui se posent à ce moment-là sont « mais du coup, j'exprime plus mes besoins, du coup, je ne lui dis pas ce qui ne me va pas ?» Non, encore une fois, la vie est un paradoxe, on n'est pas en train de dire que rien ne va plus être exprimé. Il y a des nuances, les choses ne sont pas noires ou blanches, mais l'exprimer de ce truc-là ne viendra plus d'un endroit identifié. Ça peut venir dans une sensation qui émerge, qui est ressentie et remarquée, et qui peut être posée, qui peut être dite sans forcément l'attente de quoi que ce soit. Mais le premier travail à faire avant de dire à l'autre, c'est aller retourner ici. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « reste plus proche de toi-même » et reste ici. Quand on reste ici, plutôt que croire à l'histoire d'un extérieur qui nous fait du mal et devrait être différent, quand on reste ici et qu'on reste dans la sensation pure et brute, et pas dans la narrative, dans la sensation pure et brute. Petit à petit, quelque chose nous est révélé, que ces sensations émergent dans l'espace que je suis et que je suis toujours bien. Et que si jamais quelque chose voudra être exprimé à mon partenaire, ça partira d'un endroit de présence. Ça peut partir d'un endroit de paix, de calme, de détachement, pas de défense, pas de protection, pas de danger. Et au même, et encore une fois, le paradoxe est encore là. Et au même moment, si cela arrive, c'est parce que ça devait se faire comme ça. Si cela arrive que vous ayez une énième crise contre votre partenaire, si ça arrive que vous avez une énième discussion, dispute, c'est parce que ça devait se faire comme ça. Et la conscience se fait à travers nous. Et à chaque fois que ça se fait, quelque chose peut être vu. Dans les nombreuses disputes que moi et mon partenaire on a pu avoir, ça a été toujours exactement ce qui devait se passer à ce moment-là pour que je puisse me réveiller. Parce que sans ces disputes-là et sans me voir aller si loin, ou voir la réaction qui allait si loin, je n'aurais pas pu me réveiller à « oh, là il y a quelque chose qui continue à vouloir s'identifier, qui semble encore vrai, suis-je ça ?» Et ça m'a permis du coup d'aller encore plus profond avec ma quête spirituelle et ma volonté de regarder encore plus loin. Qui suis-je vraiment? Suis-je ça qui croit être ignoré et qui croit avoir besoin d'un partenaire différent et toutes ces choses qui semblent des besoins fondamentaux, mais le sont vraiment ou sont des traumas? Sont des idées d'être un moi qui a besoin de ça. Ça m'a permis de me libérer, de m'éveiller. Sans ces disputes-là, je n'aurais pas pu prendre la claque que j'avais besoin de prendre. Donc la conscience s'est faite à travers nous et la vie s'est faite d'une façon parfaite. Et nous, on peut continuer à choisir de faire de ce chemin du cœur, comme mon programme. Si vous avez le talk de couple, j'ai un programme pour vous. Ce chemin d'éveil, ce chemin dans lequel, et aussi bien le chemin de l'éveil, il y a un programme qui s'appelle le chemin de l'éveil pour ceux qui veulent vraiment faire cette quête spirituelle.
Donc, encore une fois, regardez, faire descendre notre dévotion. On est dévoué à ça. Moi, aujourd'hui, je suis dévouée à ça, à la réalisation de soi, à la réalisation que je suis amour inconditionnel. Je suis dévouée à continuer à révéler qui suis-je vraiment et sortir à chaque fois de l'illusion. Parce que l'amour que je sens de mon partenaire, ce n'est pas son amour, c'est le mien. Je ne sens pas son amour. C'est l'amour que je suis qui peut enfin s'exprimer quand toute attente et toute demande et toute recherche tombe. J'étais déjà ça. Il était déjà là. Et il n'y avait pas d'extérieur auprès duquel tout ça devait arriver, venir. Parce qu'il n'y a pas d'extérieur, parce qu'il n'y a pas mon partenaire. Il y a une seule conscience qui s'exprime sous différentes formes et je suis cette conscience. Et plus je le vois, plus j'expérimente l'amour inconditionnel dont j'ai cru manquer toute ma vie. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses et vous a permis d'aller un peu plus loin. Et si c'est flou, si mon discours est encore flou, mais qu'il y a quelque chose qui est touché, laissez que ça se fasse. Le mental le rendra flou parce que, encore une fois, c'est comme quand vous avez jamais regardé des dessins dans lesquels il y a différents visages. Il peut y avoir un lapin, mais selon comment tu le regardes, c'est aussi une femme. Et on vous demande, qu'est-ce que tu vois en première? Et tu vois que la femme. Et ton ami, il te dit, mais non, tu vois, il y a un lapin, regarde, il est là. Et toi, tu te forces de regarder, mais tu ne le vois pas, ce lapin, tu vois que la femme. Et du moment dans lequel tu vois la femme en première, c'est hyper difficile d'arriver à voir le lapin dans le même dessin. Ça vous est jamais arrivé? Vous avez jamais essayé ça? C'est ça qui est en train de se passer avec ces conversations. Puisque toute votre vie, vous avez vu qu'est la femme dans ce dessin. Quand quelqu'un vous montre, mais regarde bien, si tu le regardes de ce côté, tu verras qu'il y a aussi un lapin. Ça sera difficile de voir le lapin. Ça prendra un certain temps pour que le mental permette de voir autre chose, parce qu'il est fixé sur la seule chose qu'il connaît. Il croit que vous êtes un moi dans le monde, ce personnage. Il croit que c'est vous et votre vie. Et nous a fait perdre de vue que tout ce temps-là, on était amour inconditionnel, on était déjà assez, on était l'infini, on était Dieu. Si ce vidéo vous a aidé, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, partagez-le avec des copines ou des personnes qui peuvent bénéficier de ces discours et on se parle dans une prochaine vidéo.